dit, je le ferai. La parole est une clé. Le sang de Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du sel pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de... Dis parole de Dieu. Dis parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Est-ce que réellement il y a une puissance dans la parole de Dieu? Je vais dire oui. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. Cette parole fait des choses extraordinaires. Des choses alors qui dépassent même l'entendement humain. Au point où, en face de cette situation où nous voyons maintenant Dieu se manifester à travers sa parole, on est étonné, hébété. On se dit, mais comment cela est-il possible? J'ai dit dimanche, le centenier a dit seulement, dis un seul mot. Dis une seule parole. Et mon serviteur serait guéri. Amen. Selon le livre de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 5. Dis un seul mot et mon serviteur serait guéri. Ce centenier n'était pas n'importe qui. C'est quand même une autorité. Amen. Mais ce centenier a reconnu la puissance de l'autorité qui était en Jésus-Christ. Et va lui dire, tu n'as même pas besoin de venir dans ma maison parce que je ne suis pas digne de t'accueillir sous mon toit. Mais dis seulement une parole. Dis seulement un seul mot et mon serviteur serait guéri. Conjonction de coordination. Dis un mot et mon serviteur serait guéri. C'est-à-dire, si tu peux seulement ouvrir ta bouche et parler, j'ai l'assurance, la certitude et la conviction que quelque chose va se passer. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'impossible sera possible. C'est que le miracle sera accompli. Mais le cas que cet homme, ce centenier, a amené vers Jésus-Christ n'est pas alors un petit cas. C'était une situation chaotique. C'était une situation difficile. Il dit, mon serviteur est malade, alité, impossible de se lever et souffrant beaucoup. Et ce centenier, ça se fait que cet homme, ce serviteur lui est utile. Et parce que ce serviteur lui est utile, il fallait qu'il se déplace pour chercher une solution à cette situation qui l'a rendu paralysé, couché sur le lit, impossible de se relever. Et pour trouver alors la solution à son serviteur, il va se rendre vers quelqu'un qui est la solution. Dis solution. Voilà pourquoi je peux te dire ce soir, ton cas aussi n'est pas désespéré. Si tu peux aller à la rencontre de celui-là qui est la solution, je peux te garantir que tu repartiras transformé, tu repartiras béni, tu repartiras guéri, tu partiras alors restauré et rétabli au nom de Jésus de Nazareth. Parce que la Bible déclare, nul ne vient à lui et repart tel qu'il est arrivé. Alléluia. Et du moins, si tu peux venir vers lui avec l'assurance, la conviction que la solution de ton problème se trouve en lui et qu'il est la solution, j'ai l'assurance, quand tu viendras vers lui
avec cette assurance, cette conviction et cette foi, la solution qui est en lui sortira de lui et entrera en toi au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare, pendant que Jésus devait entrer à Capernaum, alléluia. Et si Jésus n'était pas venu, s'il ne faisait pas son entrée en Capernaum, ce centenier n'aurait pas eu l'opportunité de le rencontrer. Je prie que le Seigneur puisse entrer dans ta situation, qu'il puisse entrer dans ta maison, qu'il entre maintenant alors dans le domaine dans lequel tu as des problèmes, pour que le problème alors trouve une solution radicale au nom de Jésus. Alléluia. Mais au moment où lui faisait son entrée, quelqu'un aussi alors sortait pour chercher une solution. Et il aura alors une rencontre providentielle. Et quand les deux se sont croisés, alléluia, il y a eu une conversation. La Bible déclare, le centenier l'aborda. Amen. Et quand il l'a abordé, il a deuxièmement étalé tout son problème, toute sa situation devant celui-là. Et le Seigneur a dit, j'irai et je guérirai. Et la Bible déclare, le centenier dit non, ce n'est pas la peine que tu viennes, que tu entres dans ma maison. Dis seulement un seul mot, une seule parole, et mon serviteur sera guéri. Et c'est sur ça que je veux parler maintenant. Pourquoi le centenier peut avoir cette conviction, cette assurance dans son cœur, qu'il suffit seulement de dire une seule parole pour que son serviteur soit guéri? Alors que le serviteur se trouve à des kilomètres de là, à une distance lointaine. Amen. Autrement dit, il n'y a rien dans le physique comme dans le spirituel qui saurait maintenant arrêter la parole de Dieu qui sortira. Oh, tu n'as pas compris. Je dis, rien dans le physique comme dans le spirituel ne saurait arrêter la parole de Dieu qui sortira de la bouche de Dieu te concernant au nom de Jésus. Alors je dis quelque chose. Ce que Dieu peut faire, sa parole peut également alors le faire. Oh, tu n'as pas compris. Je dis, tout ce que Dieu peut faire, sa parole peut également le faire. Oh non, si tu avais compris, tu avais écrit très fort. Amen. Je dis, tout ce que Dieu peut faire, c'est-à-dire tout ce que Jésus pouvait faire quand il était sur la terre des vivants, encore aujourd'hui, il peut encore le faire par sa parole. Voilà pourquoi il a dit, je suis le même hier, je suis le même aujourd'hui et je suis toujours le même. Et la Bible déclare dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Donc la parole de Dieu est Dieu lui-même. Donc quand je connais la parole de Dieu, c'est Dieu qui se met en mouvement. C'est Dieu qui se lève, qui agit. C'est Dieu alors qui libère. Voilà pourquoi ne pense pas que tu as juste alors un livre avec une couverture noire et tu dis que c'est la Bible. Non, c'est la parole de Dieu. Et c'est une parole vivante qui ne peut jamais mourir. Dis à quelqu'un, elle ne peut pas mourir. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Alléluia. Pleine de grâce et de miséricorde. Oh, cette parole vivante maintenant va rencontrer ta situation au nom de Jésus. Une parole. Ma Bible me dit dans Jean chapitre 11, Lazare était mort, enseveli. Amen. En décomposition. Mais une parole est allée jusqu'à dans la tombe. Et le mort a entendu la parole. Et quand le mort a entendu la parole, la vie est entrée maintenant dans le mort. Je déclare que tout ce qui est mort en toi reçoit maintenant la parole vivante. Et que la vie pénètre maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui était mort en toi reçoit maintenant la parole de vie. La Bible déclare dans Jean 6, 63. Ma parole est esprit et vie. Dis esprit et vie. Donc elle est spirituelle, elle est encore vie. Ma parole est esprit et vie. Donc la parole qui sort de ma bouche est esprit et est également vie. Partout alors que cet esprit de la parole arrive, l'esprit de la parole libère la vie. Et tout ce qui est mort reçoit la vie. Dis à quelqu'un, la parole de Dieu est vie. Et dans le psaume 107, verset 19 à 20, la Bible déclare dans leur détresse, comme le centenier était alors dans la détresse, parce que son serviteur était souffrant, malade, alité,
impossible de le servir. Donc je vais dire à quelqu'un, bien sûr que le serviteur souffrait beaucoup, mais il y a quelqu'un aussi qui souffrait aussi. C'est qui? Le centenier aussi souffrait. Alors tu n'as pas compris. J'ai dit le centenier aussi souffrait beaucoup. Quelqu'un auquel tu es très attaché. Lorsqu'il n'est pas là, tu vas tourner en rond. C'est la seule fois que mon épouse a voyagé seule et m'a laissé. J'ai tourné en rond dans la chambre. Je disais, mais où est-ce qu'elle met ceci là? Telle chose, c'est où? Alléluia. Parce que c'est elle qui s'en occupait. Amen. Il y a dans mon bureau maintenant, il y a des choses, quand j'arrive, je ne peux pas trouver. Quand je dis Pierre, il dit non, papa, c'est ici. Parce que c'est lui qui les range. Alléluia. Donc, le serviteur souffrait, mais aussi le centenier souffrait. Voilà pourquoi il est sorti pour aller chercher une solution à son serviteur pour que lui aussi, sa souffrance puisse prendre fin. J'ai dit à quelqu'un, peut-être que c'est ton enfant qui souffre, et toi, la maman, tu t'es levé pour aller chercher une solution. Quand tu reviendras, oh, je déclare que ton enfant sera guéri. Et toi aussi, tu ne souffriras plus, et l'enfant ne souffrira plus. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Oui, il arrive dans des situations les plus difficiles, chaotiques, et certains, soi-disant chrétiens, oublient leur Dieu et vont maintenant alors chercher une solution chez des marabouts, chez des boconons, Pourquoi? À cause de l'ampleur de la souffrance. Que Dieu te délivre de cela au nom de Jésus. Le malheur qui viendra te frapper et qui va t'amener maintenant alors à te détourner de ton Dieu pour aller chercher une chose dans le monde, je déclare que Dieu t'épargne de cela au nom de Jésus. Mais je voulais te dire, mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation, tiens bon, tiens ferme, car ton Dieu ne t'abandonnera pas. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Crois en celui qui l'a dit et il est fidèle et il le fera certainement. S'il a dit à cet inconnu, centenier, j'irai et je le guérirai, toi aussi, crois de tout ton cœur qu'il viendra et qu'il te guérira au nom de Jésus. Il viendra et il te bénira au nom de Jésus. Oui, Psaume 116, verset 19 à 20. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Puis l'Éternel envoya sa... Il a envoyé quoi? Sa parole. Waouh! Donc la parole de Dieu peut voyager. La parole de Dieu peut être... On peut l'envoyer en mission. Donc je peux être au Bénin, envoyer la parole aux États-Unis. Et la parole quitte le Bénin et prend maintenant alors vraiment, je ne sais pas quel nom je vais donner alors à ce vol. Le vol alors Saint-Esprit et va directement atterrir à New York et touchera quelqu'un et va le délivrer du joug de la sorcellerie, de la malédiction, de l'échec. La parole de Dieu peut voyager. Parce que quoi? Elle est esprit. Quel mur peut alors empêcher l'esprit d'agir? Alléluia. Voilà pourquoi ni les temps, ni les saisons ne peuvent empêcher la parole de Dieu de se manifester. Oh, tu n'as pas compris la révélation. Amen. Il a fait quoi? Il a envoyé la parole. Cette parole est partie exactement faire ce pourquoi elle est sortie. Et la Bible déclare, la parole qui sort de ma bouche ne retournera pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Donc la parole doit sortir pour un but. Amen. Elle n'ira pas faire autre chose. On ne va pas l'envoyer pour aller délivrer quelqu'un alors de la prison et elle ira maintenant se promener à l'hôpital pour guérir malade. Non. La parole ira directement briser les chaînes des prisons. Alléluia. Et un prisonnier qui était lié, les chaînes alors vont se briser. Bah, les portes vont s'ouvrir. Bah, et le prisonnier sort. Il sort parce que quoi? La parole est sortie. Pourquoi? Parce que le peuple était en train de prier à l'église. Alléluia. Que l'Éternel Dieu délivre maintenant alors Pierre qui est dans les chaînes.
Et la parole est partie dans la prison, briser toutes les chaînes, rendu maintenant alors les gardes ineptes. Impossible alors de voir Pierre. Pierre a traversé maintenant alors toutes les chambres. Amen. À cause de quoi? La parole. Amen. Il n'y a pas de limite à la parole de Dieu. Tu de quoi dire amen? Il envoya sa parole, qui est esprit et vie. Sa parole qui est Dieu. Sa parole qui est avec Dieu. Et sa parole les guérissait. Amen. Et les filles échappaient à la fosse. Quelqu'un a prononcé sur toi une parole. Amen. De malédiction. Qui veut dire quoi? Dit mal de. Amen. Alléluia. Quelqu'un a confessé une parole mauvaise sur toi. Alléluia. Et la malédiction a des effets dans ta vie. On a des gens ici aujourd'hui, quand ils étaient dans le monde, des parents animés par un esprit de destruction ont confessé des paroles de malédiction. On t'a peut-être dit, tu iras et tu reviendras le jour de ton mariage. Et effectivement, ça n'a pas raté. Tu es parti et tu es revenu encore à la maison. Vrai ou faux? Ça arrive. Alléluia. Tu iras, mais tu reviendras. Tu as fait un mariage pompeux. Les gens t'ont ovationné. Les gens ont mangé. Les gens ont dansé. C'était bon. Oh, mais quelqu'un a dit, si je suis alors ta tante, tu iras et tu reviendras. Et tu as laissé cette parole, pensant que c'est juste une parole. Non, c'est esprit et mort. Amen. Parce que c'est une malédiction. Dis mal de quelqu'un. Amen. De la même manière que dans le monde spirituel, satanique, démoniaque, et en tant qu'un bon béninois, tu comprends ce que j'ai dit. Comment est-ce que des gens peuvent prononcer aussi des paroles de malédiction sur ta vie? Tu peux être à Paris, la parole viendra sur toi jusqu'à Paris. Elle a dit quoi? Tu ne réussiras pas. Tu iras à l'examen 1000 fois, tu ne réussis pas. À cause de quoi? Une parole a été envoyée. Mais c'est une parole de malédiction. Mais ce soir, je ne suis pas là pour ça. Je veux dire à quelqu'un, Dieu envoie sur toi une parole de bénédiction. Et tu es condamné à être béni au nom de Jésus. Parce que dans Galates 3, verset 13 à 14, il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc la croix, c'est un signe de malédiction. Amen. Mais ma Bible me dit, celui qui a été pendu au bois, dont je parle, il a pour nom Jésus-Christ de Nazareth. Et celui-là, quand il allait à la croix, il a dit, je prends alors sur moi toutes tes maladies, toutes tes malédictions, tous tes péchés, toute ta souffrance. Et pas me mettre ici, alors tu reçois la guérison. Et le verset 14 dit quoi? Par la foi, les enfants d'Abraham recevront quoi? La bénédiction d'Abraham. Donc dans ce verset, on parle de malédiction, on parle de bénédiction. Je déclare, celui qui avait été maudit hier, parce que maintenant tu as rencontré celui qui est la bénédiction, que la bénédiction descende ta vie au nom de Nazareth. Et que la malédiction c'est Christ. Reçois par la foi maintenant la bénédiction d'Abraham. Et dans la bénédiction d'Abraham, il y a la guérison, il y a la santé, il y a la prospérité, il y a le succès, il y a la réussite, il y a la grandeur, il y a la promotion, il y a la paix, il y a le bonheur. Reçois cette bénédiction maintenant au nom de Jésus. Luc 5, verset 17, il est écrit. Je lis la parole. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis là, venus de tous les villages de Galilée, de la Judée et de la Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Amen. Mon frère, ma soeur, n'attends pas seulement ta guérison quand on va t'imposer les mains.
Je crois en l'imposition des mains. Il y a une puissance qui sort de l'imposition des mains qui opère la guérison. Mais laisse-moi te dire, n'attends pas seulement à avoir le miracle parce qu'un prophète va commencer par prophétiser. Non, mais pendant l'enseignement, quand la parole sera en train de sortir, dans l'enseignement, tu peux obtenir ton miracle. Et j'ai dit partout où je passe, je vois plus de miracles alors s'opérer dans la vie de l'auditoire. Quand maintenant j'enseigne et que quelqu'un alors reçoit le message, la guérison se manifeste. Donc la parole enseignée opère aussi des miracles. La Bible dit Jésus enseignait et des guérisons s'opéraient dans le peuple. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent non, c'est l'enseignement, je n'ai pas besoin de l'enseignement. Mon frère, ma soeur, pendant l'enseignement, quelqu'un peut recevoir son miracle. Pas une parole qui sortira. Pas une parole qui sortira. Quelqu'un peut recevoir l'enseignement. Ma Bible dit, mon Dieu, il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'y a pas alors vraiment une seule manière par laquelle le Seigneur passe pour opérer le miracle. Non. Mon frère, ma soeur, pendant l'enseignement, il opère le miracle. Pendant la prédication, il opère le miracle. Pendant la prière, il opère le miracle. Tu peux le toucher et avoir le miracle. Il peut te toucher, tu vas avoir le miracle. Il peut dire, va te laver et tu vas te laver, tu as le miracle. Mon frère, ma soeur, ne rate aucune de ces occasions favorables que Dieu a réservées pour toi pour que tu entres dans ta bénédiction. Jérémie 23, verset 29. La parole de Dieu. Il dit, ma parole, dis ma parole, n'est-elle pas comme un feu? Waouh! Dis un feu. Ma parole n'était pas comme un feu. Donc la parole de Dieu alors est aussi un feu. Alléluia. Je me rappelle, c'était à une, je ne sais pas si c'était une convention ou un déjeuner, alors des hommes d'affaires du plein évangile à l'hôtel GL. Et on m'avait invité comme orateur. Et j'avais prêché ce jour-là. Et une femme était venue. Et quand je priais pour elle, j'ai dit, reçois le feu de Dieu. Et le corps de la personne, de la femme, a brûlé avec des ampoules comme ça. Bou, 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 sur le corps. Comme si l'eau chaude alors entrait. Et puis elle dit, regardez mon corps. Regarde ce que tu m'as fait. J'ai dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as invoqué le feu. La parole de Dieu n'était pas comme un feu. Il y a une que j'ai vue à Parakou, quand elle parlait la dernière fois. Il y a plus de cela 10 ans maintenant que j'étais parti. Et elle était venue, j'ai invoqué le feu sur elle. C'est une femme qui a fait vivre le monde. Elle était alors ma messie. Amen. Et le lendemain, tout son corps a brûlé. La tête maintenant alors, il y avait des pus qui sortaient d'elle. Le feu a consumé. Elle a rasé totalement sa tête. Elle dit, pasteur, regardez-moi. Elle a même fait les photos et m'a donné. Tout son corps. Le feu. Voilà pourquoi spirituellement, ça c'est pour vous montrer physiquement comment ça marche, mais spirituellement, vous invoquez le feu et vous voyez les démoniaques alors vraiment roulent par terre. Ça me brûle, le feu, la parole de Dieu vient un feu qui brûle maintenant alors les œuvres des ténèbres. Je déclare que c'est par sorte ce soir comme un feu pour détruire, pour consumer tout ce qui est encore ténébreux en toi au nom d'arrête. Pour consumer les œuvres de l'ennemi, pour consumer ce que mon Père n'a pas planté. Que tout soit consumé au nom de Jésus. Comme un feu. Le feu consume. Le feu fait des ravages. Alléluia. Mais je déclare que le feu ne consume pas ton corps, mais qu'il consume tous les déchets, les ordures que Satan a déposés en toi. Que le tout soit consumé maintenant par le feu du Saint-Esprit. La parole de Dieu est comme un feu. Dis un. Dis c'est pas fini. Dis l'Éternel est comme un marteau. Dis marteau. Waouh. Un marteau. Qui fait quoi? Qui brise. Brise quoi? Il dit qui brise le roc. Alléluia. Amen. Tout faux roc qui est en toi. Parce que mon Jésus, il est le rocher des âges. Il est la pierre angulaire. Il est le vrai roc. Le roc sur lequel est bâtie l'église. Mais il y a des faux rocs que l'ennemi a semés dans ta vie. Et qui alors te perturbe, qui t'arrière, qui t'empêche alors d'exceller, d'aller alors vraiment de gloire en gloire. Mais ce soir, je saisis le marteau de Dieu et je brise tous les rocs de résistance au nom de Jésus. Que tous les rocs soient brisés. Soient brisés. Soient brisés. Je déclare que tous les rocs soient brisés. Maintenant au nom de Jésus. Le roc de la maladie est brisé. Le roc de la misère est brisé. Le roc de l'échec est brisé.
Le roi de la pauvreté est brisé. Le roi du célibat est brisé. Le roi de la stérilité est brisé. Le roi du manquement est brisé. Le roi du cancer est brisé. Le roi maintenant alors de la folie est brisé. Le roi de la dépression est brisé. Je prends le marteau et je brise. Je brise. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est déjà brisé au nom de Jésus. Alléluia. Verset 30. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Alléluia. J'en veux à mes prophètes qui font quoi? Qui se dérobent mes paroles. Qui sont feu et marteau. Que ces paroles qui sortent de ma vie ce soir sortent comme un feu, comme un marteau pour briser au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Les barrières d'opposition, briser les résistances, briser toutes les épreuves, les oppositions qui sont devant toi. Tout ce qui alors constitue un obstacle devant toi soit brisé au nom de Jésus. Parce que tu l'as dit, je le ferai. La parole est une clé. Le sang de Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du sel pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de